Ok, bonjour à tous. Donc, je fais cette vidéo pour m'adresser à Bruno Ben Moubamba. Euh, Bruno Ben Moubamba qui a souvent, apparemment, il fait sa grève de la faim, prétendue grève de la faim. Donc, je m'adresse à lui. En fait, je m'adresse à lui, mais je vais surtout m'adresser aux Gabonais qui continuent de croire à toutes les manigances des politiciens pseudo-opposants. Je veux m'adresser aux Gabonais par rapport à Bruno Ben Moubamba. Bruno Ben Moubamba, quand il est rentré dans le gouvernement juste après les massacres du 31, Bruno Ben Moubamba a clairement montré au- à- de la meilleure façon que ce soit qu'il n'était pas allé aux élections pour le bien du peuple. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections pour un changement de régime et aussitôt, juste après les massacres que ce régime a opérés, aller serrer la main de ses assassins. Il a montré il n'avait pas fait les élections, il n'avait pas fait campagne contre Ali Bongo, mais il avait tout simplement été un pion d'Ali Bongo. Quand Bruno Ben Moubamba euh, fait sa grève de la faim, est-ce que vous avez déjà vu Bruno Ben Moubamba perdre 1 gramme? Si vous enlevez son côté, sa face, comment dire, son côté comédien, là, il fait le mourant, là, il fait sa tête un peu, genre, il va s'évanouir. Mais quand vous voyez bien ses joues bien rondelettes, bien boursouflées, quand vous voyez son kojak brillant, quand vous voyez ses clavicules, là, vous voyez son corps, est-ce que vous pensez que ce gars-là a la tête de quelqu'un qui a fait une grève de la faim? Surtout quand il dit qu'il fait la grève de la faim illimitée. Parce que si vous réfléchissez un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de naïfs, parce que quand Boudou fait sa fausse déclaration d'excuse, il y en a, je vois des commentaires sur Internet qui montrent à quel point les gens sont naïfs. Comme quoi, il y en a qui croient vraiment que ce gars-là, il a été sincère, alors qu'il manipule les gens. Vous avez vu quelqu'un qui peut rester manger pendant des jours et des jours, qui ne perd pas 1 gramme? Vous-même, quand vous restez un jour sans manger, vous ne sentez pas que votre corps il est déjà un peu mou, fragile. Vous ne sentez pas que votre corps n'est plus tout à fait en forme? Maintenant, imaginez, vous restez 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. Et là, il dit grève limitée. Et vous pensez que cet homme-là, quand vous voyez sa tête-là, son corps-là, vous pensez que c'est quelqu'un qui ne mange pas? Sincèrement, les Gabonais, il faut réfléchir un peu. Quand il est allé, comment dire, quand il fait ses tournées provinciales, vous savez que Bruno Bommel ne travaille pas, c'est un chômeur de luxe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit une vie de pacha sans travail. Il vit au crochet de sa femme blanche. C'est un chômeur de luxe, il n'a jamais travaillé de sa vie. Il a toujours vécu au crochet de sa copine, qui est sa femme aujourd'hui. Il a vécu au crochet de ses beaux-parents. Il a fait tous les, il se vante d'avoir fait beaucoup d'études. Mais les études qu'il a fait là, c'est parce qu'il ne voulait pas aller travailler. On reste longtemps, le plus longtemps jusqu'à 50 ans au banc de l'école parce qu'on n'a pas envie d'aller sur le marché du travail, manger à la sueur de son front. Il veut manger à la sueur des jupons de sa femme. Donc, quand vous voyez que quelqu'un comme ça, là, un chômeur de luxe, se permet de faire des tournées provinciales, quand on sait combien ça coûte d'aller en province, ne fût-ce que le carburant, les voitures, vous voyez les voitures, les limousines dans lesquelles il conduit, l'armada de personnes, comment dire, la cour qui l'accompagne, tous ces hommes-là, vous pensez que ces hommes-là le suivent pour la beauté de son Kojak? Le suivent pour sa vilaine tête-là? Vous pensez que tous ces hommes-là, ce sont des messieurs, ce sont des hommes qui ont des familles, qui ont des foyers. Ce sont des gens qui le suivent là. Ces gens-là, ils sont payés. Il a des aides de camp. Il a des gardes-corps. Il a des gens qui sont là pour pouvoir le mettre à l'aise. Il a des gens qui sont là que pour l'applaudir. Partout où il va, il y a des gens il paye. Et vous pensez qu'il trouve cet argent d'où? C'est Ali Bongo qui l'a envoyé. C'est Ali Bongo qui paie ses tournées. C'est Ali Bongo qui paie son personnel. C'est Ali Bongo qui le nourrit aujourd'hui. C'est Ali Bongo qui gère Bruno Bambama et Bruno Bambama travaille pour Ali Bongo. Vous-même les Gabonais, quand il a été viré du gouvernement, et réécoutez bien ses discours juste au lendemain de son licenciement. Qu'est-ce qu'il n'a pas cessé de dire? Il n'a pas cessé de dire je n'ai pas rempli mon pacte avec Ali Bongo. Il a insulté Isosé, il a insulté Billy Binze, il a insulté tout le monde du gouvernement. Mais il n'a cessé de dire je n'ai pas rompu mon pacte avec Ali Bongo. D'après vous, les naïfs, c'est quoi ce pacte?
C'est quoi ce pacte? Ce pacte qui lui permet aujourd'hui là de pouvoir se balader comme un milliardaire alors qu'il n'a même pas, il ne travaille pas, il n'a aucun revenu. C'est pas quelqu'un que tu vas dire qu'il a une entreprise ou il a un business. Il n'a rien. Bruno Ben Moubamba, c'est un pauvre clochard. S'il n'avait pas la femme qu'il a aujourd'hui là, il serait mendiant. Il serait mendiant. Il serait, s'il était en France, il aurait vécu des revenus du chômage. Il aurait eu dans les 600 € par mois vivre dans une chambre à 50 ans. Est-ce que vous imaginez que cet homme-là, il serait au Gabon, il n'aurait pas le soutien de sa femme et aujourd'hui le soutien d'Ali Bongo. Ce gars-là serait dans les Madouaka, il serait dans nos Mapan. Il serait là en train de puiser, de faire la queue comme nous pour puiser de l'eau. Mais regardez un peu la vie qu'il mène, regardez un peu les voitures de luxe qu'il conduit, regardez un peu les gardes de corps, regardez un peu les gens qui courent derrière lui là. Vous n'avez pas remarqué un peu que même depuis un moment, ceux qui courent, là, quand il fait son challenge, son stupide challenge, vous n'avez pas remarqué même que ces personnes-là, comment elles sont bien, elles sont, comment dire, on sent qu'elles sont bien entretenues. Elles ont même des vestes chic et tout. À un moment donné, je les voyais même, ils avaient tous les vestes qualité, comme on dit chez nous. Tous qualité. Genre la série de vestes il a acheté pour ces gens. Mais tous ces gens, vous pensez que ces gens-là, Bruno Ben Moubamba les paye avec quoi? Faut réfléchir un peu. Hein? Faut réfléchir un peu avant de dire, oh, allez, Bruno Ben Moubamba demande pardon, il faut le pardonner. Bruno Ben Moubamba demande pardon. Bruno Ben Moubamba a raconté des conneries pour qu'on puisse l'écouter, pour qu'on puisse tendre l'oreille à ce qu'il dit. Il n'a demandé, d'ailleurs, il n'a même pas dit pourquoi il demande pardon. Il a demandé pardon pourquoi. Pourquoi? Il a juste balancé le mot pardon pour qu'on puisse l'écouter, parce qu'il a réalisé qu'à un moment donné, il n'avait plus d'audience. Plus personne n'écoutait ce qu'il disait, plus personne ne suivait ses stupidités. Donc, il a changé de virage pour attirer l'attention des gens. Et là, maintenant, il est en train de focaliser sur sa fausse grève de la faim. Il focalise aussi maintenant sur le PDG. Pourquoi il insulte le PDG aujourd'hui? Lui et Mavioga. Mavioga, c'est le bras droit d'Ali Bongo. Pourquoi tout d'un coup, Mavioga vient insulter le PDG et Bruno Ben Moubamba prend la suite? Faut réfléchir un peu. Faut réfléchir un peu. Mavioga, le bras droit d'Ali Bongo, insulte le parti d'Ali Bongo sans l'accord, sans l'assentiment, sans les encouragements d'Ali Bongo. Bruno Ben Moubamba, qui n'a pas rompu son pacte avec Ali Bongo, insulte le PDG sans l'assentiment, sans les encouragements, sans les consignes d'Ali Bongo. Ce sont des gens qui sont là en train de préparer les mentalités pour le congrès du PDG qui arrive bientôt. Je crois que c'est en décembre. Et pendant ce congrès, le plan du PDG, c'est de changer de nom. Et donc, le plan d'Ali Bongo, c'est de préparer l'opinion à ce que il va changer de nom de son parti. Et il va dire, oui, c'est parce qu'il y a eu des critiques, et des critiques, on va dire, bien fondées. Le PDG, il a commis beaucoup de fautes. Et donc, maintenant, il faut dissoudre le PDG. Alors, le PDG ne sera jamais dissous. Ils vont juste changer de nom, c'est la cosmétique. Les mêmes personnes seront là et vont faire les mêmes choses. Mais il va essayer, comme d'habitude, un féman, Djokou, va essayer de tromper les Gabonais en changeant de nom. Et Ali et Bruno Ben Moubamba et Mavioga, et tous ceux qui vont parler contre le PDG, mais qui sont clairement du côté du leader du PDG, c'est-à-dire Ali Bongo, ce sont des gens que Ali Bongo lui-même, il envoie pour préparer l'opinion. Donc, avant de venir raconter, lui, pauvre Moubamba, il a demandé pardon, il fait la grève de la faim. Réfléchissez un peu, les Gabonais, réfléchissez. S'il vous plaît. Bruno Ben Moubamba aussi a créé son parti il n'y a pas longtemps, non? Est-ce que vous n'avez pas remarqué, voilà notre point, vous n'avez pas remarqué que Bruno Ben Moubamba, lui, il fait comment dire, ses meetings politiques dans des endroits que le régime, la dictature interdit aux opposants. Il fait ses meetings à Olumi, il peut faire ses meetings au stade de Nzéayon, il fait ses meetings là où il veut. Il n'est jamais embêté. Jamais on ne lui refuse un lieu public. Jamais on lui refuse jamais de bâton dans le roue. Il a fait sa tournée provinciale, ça coulait douce, comme du miel. Il avait tout ouvert. Même le courant, quand l'opposition faisait les tournées, le courant était coupé, les routes étaient tout le temps embûchées, les préfets interdisaient les meetings, même dans les cours privés. Mais lui,
Bruno Bamba, il a eu accès à tout. Vous ne réfléchissez un peu pas comment il fait. Pourtant, il est censé avoir été licencié, il est censé avoir été vilipendé par les membres du Mogabo. Mais il a pourtant tous les privilèges d'un Mogaboïste. Hein? Réfléchissez un peu. Il a créé son parti. Maintenant, il cherche les personnes aussi maintenant pour pouvoir lui voter. Les législatives sont là. Les législatives sont là. Il paraît que c'est en janvier 2018. C'est dans 2 mois. Mais les Gabonais, vous allez encore faire les choses des moutons. Un homme vient, il vous marche sur le cadavre de vos frères, il vous crache dessus, il vous insulte, il vous traite de bêtes, il a fait sortir des familles entières. Des familles, j'ai vu des images des mères avec des bébés, des nourrissons, dormir à la belle étoile, au milieu des serpents de la pluie, de tous les dangers des braqueurs, parce que M. Ben Bamba s'était senti au-dessus de tout être humain au Gabon, pour chasser des familles entières, pour des maisons pourries, que ses propres familles avaient essayé de réhabiter pour pouvoir s'installer. Vous pensez que cet homme-là, il s'occupe des Gabonais? Et vous pensez que cet homme-là a vraiment le cœur pour le Gabon? Cet homme-là, il n'a pas rompu son pacte avec Ali Bongo. Lui-même, il a dit au moins à 3 reprises. Il n'a pas rompu son pacte avec Ali Bongo. Il est resté fidèle. Regardez les vidéos qu'il a fait après son limogeage. Regardez, il a insulté tout le monde, Isosé, tout ce monde-là, Billy Binzé. Tout le monde. Mais il n'a pas cessé de dire, je n'ai pas rompu mon pacte avec Ali Bongo. C'est-à-dire que cet homme, il vous dit clairement devant les yeux, le blanc dans les blancs, le blanc, l'iris dans l'iris. Je ne suis pas de votre côté. Je suis là pour vous détruire, Gabonais. Je suis là pour pouvoir remplir ma poche, pour m'enrichir et faire régner Ali Bongo en maître absolu dans ce pays. Mais votez-moi. Venez me soutenir. Votez pour mon parti. Votez pour que je puisse être député. Soutenez-moi à mes meetings. Venez m'applaudir. Et vous allez l'applaudir. Vous allez l'applaudir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que les Gabonais n'ont pas de cerveau pour faire des choses pareilles? Quelqu'un qui vous dit les yeux dans les yeux, qui n'a rien à faire de vous, tout ce qui pouvait même... Si cet homme-là même, il était président, il avait la place là que Ojukwu occupe. Cet homme-là, cet homme-là même peut-être même faire pire. Parce que le cœur de cet homme-là est tellement noir. Cet homme-là, il est sorcier. C'est un catholique qui est trempé dans toutes les saletés mystiques. Un catholique dans toutes les saletés mystiques. C'est ce genre de personne qui sort en vampire pour aller faire du mal aux autres. C'est-à-dire que cet homme-là, il est tellement mauvais. Quand il a fait remarquez un peu. Avant les élections, quand il partait dans la rue là, tout le monde a applaudi quand il est sorti avec ses enfants. On a dit oui, Bruno Bamba, il est vraiment courageux. C'est le seul opposant qui a eu le courage de sortir en première ligne avec ses enfants. Mais c'était déjà arrangé, vous. Regardez un peu quand les lacrymogènes ont été tirés. Les lacrymogènes n'ont pas été tirés dans la direction d'Ali Bongo, de Bruno Bamba. Les lacrymogènes avaient été tirés dans la foule, bien loin, derrière lui. Mais les caméras, les caméras il avait posé les gens pour pouvoir prendre les caméras pour montrer que lui, il était au front. Il était au front, oui, mais c'était un plan, un coup monté. Parce que en voyant ça, les Gabonais, ils savaient qu'en voyant ça, Ali Bongo savait qu'en voyant cela, les Gabonais allaient sur Bruno Bamba. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bruno Bamba n'a pas voulu entrer dans la coalition. Parce que le plan était que Bruno Bamba puisse avoir le soutien des Gabonais. Et il savait qu'en faisant un acte aussi courageux, il allait avoir beaucoup de gens qui allaient le suivre. Et si il était le candidat préféré des Gabonais, le candidat numéro 1 des Gabonais, il allait, au final, parce qu'il avait conclu un pacte avec Ali Bongo, il allait faire en sorte que Ali Bongo reste au pouvoir. C'est ça, c'est le pacte avant les élections. Et le pacte après les élections, regardez vous-même comment il a été. Je ne peux même pas, c'est pas la peine que je vous le raconte. Vous l'avez même vu. Le 31 tue, le 2 septembre, il passe au micro, aux chaînes nationales. Hein. Le seul opposant, regardez bien, hein, le seul opposant qu'on a vu après le 31 parler aux chaînes nationales, à RTPDG, c'était Bruno Bamba. Opposant en griffe. Pourtant, c'était censé être le plus radical. C'était censé être le plus comment dire, main blanche, le plus, comment dire, courageux, le plus déterminé. Le seul des opposants qu'on voit devant à la RTPG parler au micro de la chaîne nationale, c'est Bruno Bamba.
le 3 jours après les massacres. Et quand il parle, c'était pour dire, oui, je suis prêt à participer à la construction de mon pays. Mais pas à n'importe quel prix. Donc, Bruno Bambaba nous ment depuis le début. Faites attention les Gabonais. Arrêtez de suivre cet homme. Cet homme-là, normalement, quand vous le voyez, vous devez même le lapider. C'est un monstre. C'est un monstre.